Alors je vous reviens maintenant pour mes favoris du mois de septembre. J'en ai pas beaucoup, c'est vrai que ce mois-ci, ouais, j'en ai pas énormément. Du coup à la fin je vous mettrai deux trois choses, genre des gourmandises et puis un produit bébé qui me plaît particulièrement en ce moment. Alors bon, déjà je vais commencer tout de suite avec le maquillage, en sachant que bah y a pas grand chose de naturel ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Bon, on va dire le plus naturel de tout ce que j'ai à vous présenter, c'est ça. C'est ma base de teint plus jeune que je vous présente assez régulièrement, mais qui en fait fait partie de mes favoris à certaines périodes de l'année quand j'ai besoin d'un petit peu plus de lumière sur mon visage. Donc en fait, c'est un enlumineur. C'est pour mettre des touches lumière sur les pommettes, sous l'arcade sourcilière. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est plutôt sympa. Il est irisé légèrement rosé. Donc je le mets ici en tapotant et souvent ici. Et je trouve qu'il est vraiment sympa. Il diminue très lentement. Et au niveau de la composition, ah, bon, ça doit pas être extraordinaire. Ouais. Bon, c'est du Lush, ma foi. Voilà, je trouve sympa d'utiliser en ce moment. C'est un produit vegan. Voilà, en ce moment, ça me fait plaisir. Et puis au niveau de mon blush, c'est vrai que quand on arrive à cette saison un petit peu, enfin voilà, il commence à faire moche, j'aime moins tout ce qui est teinte rosée et corail. Du coup, j'utilise plus des teintes beige et nude finalement. Donc en ce moment, j'ai beaucoup utilisé le blush Buff qui est un mat de MAC. Il est inscrit ici, qui est donc dans ma palette Festive Frost. Hop, il est ici. C'est vrai que je l'aime bien. Je trouve qu'en plus, ça fait classe et raffiné. Ouais, on verrait rien sur mon doigt, je pense. Il est là. Ouais. Bon, en tout cas, je trouve qu'il est vraiment joli parce que c'est un beige... on voit pas. Un beige légèrement rosé que j'aime beaucoup. Et voilà, même pour aller travailler, je trouve que ça fait vraiment super classe. Il va de pair avec un rouge à lèvres que je vous avais déjà aussi présenté, que j'utilise finalement qu'à cette période de l'année, je crois. C'est mon rouge prodige de Clarins en teinte Rosewood, qui est un beige rosé aussi, un peu foncé, mais qui est fait nude sur mes lèvres. J'ai pas mal utilisé là. Au fini brillant, et c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve vraiment qu'il fait classe et puis que... Oh, je sais pas, je l'aime bien et je l'ai du coup beaucoup porté ce mois-ci. Et quand je voulais quelque chose de plus rosé, j'utilisais un rouge à lèvres de Barre Minéral, le rose crêpe, que j'avais eu au solde. J'avais pratiquement rien acheté au solde. Donc qui est un rose brun, qui est très joli. C'est vrai que je l'aime bien. J'avais eu de la chance d'ailleurs, parce qu'ils étaient tous sous blister et il n'y avait plus de testeurs pendant les soldes. De toute façon, pendant les soldes, c'est l'anarchie. Donc il est là. Et je le trouve très joli. En plus, il reste relativement discret, aussi avec un fini brillant, mais très agréable. Une découverte ce mois-ci, alors je pense que vous le savez aussi, mais Yves chez moi, on n'est pas très copains. Mais j'ai eu en cadeau un mini mascara Sexy Pulp Ultra Volume. Donc en noir, vraiment tout petit. Hein. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un vapeau. Et en fait, donc le voici. Donc la brosse, elle est un petit peu incurvée. Et ben je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Finalement, je l'ai utilisé et alors moi je trouve pas qu'il apporte spécialement de volume, par contre je trouve qu'il apporte très bien de la longueur, il fonctionne vraiment très bien, j'avoue que j'étais bluffée et en plus la brosse elle est plutôt pas mal pour bien faire la courbe des cils, franchement c'est une chouette découverte, je ne l'achèterai pas, je pense que voilà je préférerais quelque chose genre si je dois me racheter un mascara, mais voilà c'est une découverte assez sympathique. J'ai utilisé tout ce mois-ci le dentifrice 5 en 1 de Alverde qui sent très bon la menthe fraîche dans la bouche, il est très agréable, donc c'est une pâte blanche un petit peu plus liquide que mon No Solution mais qui est très bien, je trouve très agréable et mon conjoint l'apprécie davantage par rapport au No Solution. Moi je l'aime bien, la seule chose c'est que depuis que je l'utilise mes gencives ont recommencé à saigner. Alors je vous en reparlerai quand il sera vide dans mes produits terminés parce qu'il se peut que ce soit un hasard, j'ai toujours eu une sensibilité qui avait disparu il y a quelques temps. Mais bon voilà, hormis ça, je trouve qu'il est très agréable, il mousse très bien. Pour des dentifrices naturels, c'est pas toujours le cas. Donc voilà, une chouette découverte. J'ai découvert le shampoing volumisant à la pomme verte et au gingembre de Desert Essence. Alors, il mousse très bien, hein, j'ai toujours aucun souci avec ça, donc c'est la gamme Organix.
Alors au niveau de l'odeur, ça sent effectivement la pomme et pas forcément la pomme fraîche dans laquelle on vient de croquer, hein. C'est toujours un petit peu le souci chez eux des parfums surprenants, mais bon, moi je trouve qu'ils sentent très bon. Au niveau du volume, oui, ça en apporte un petit peu. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que quand je l'utilise, mes cheveux sont moins disciplinés et ont tendance à avoir un aspect un petit peu sec et abîmé, ici notamment. Et ça me l'a fait au bout de 2-3 lavages. Du coup, j'ai dû alterner avec un shampoing qui par contre fait partie de mes favoris. Mon shampoing Humphreys Corner de la marque Face in Nature, qui est un shampoing pour bébé à la rose, dont je vous avais déjà parlé, mais que j'utilisais sur moi parce qu'en fait il contient des ammonium laureth sulfate, donc je ne vais pas trop l'utiliser sur mon fils. Par contre sur moi il est vraiment génial, je trouve que vraiment il apporte de la brillance à mes cheveux qui sont particulièrement disciplinés avec. Du coup, ça c'est une chouette découverte. Et en plus, si j'avais pas eu d'enfant, je l'aurais sans doute jamais découvert. Donc ça, il vient du site Vegan Mania, hein. Je vous avais fait une revue dessus. Et puis un produit que j'avais eu au Troc sous blister, c'est un exfoliant confort aux fruits rouges de Nuxe Bio. Donc ça, je l'avais essayé parce que vous savez, à un moment, il y a eu une campagne quand ils ont sorti la gamme, on a reçu des échantillons. Et j'avais donc essayé celui-ci que je trouvais plutôt chouette. J'aimais bien son odeur de fruits rouges. Et puis en fait, au niveau des grains, ils sont assez épais. Est-ce que ce sont des morceaux de fruits rouges? Vous voyez les grains qu'il y a dans les fruits rouges, donc on le voit ici, qui sont assez épais quand même. Mais il n'y en a pas forcément énormément, donc c'est pas très agressif. Moi je trouve que c'est très agréable. Et en contact avec l'eau, ça devient un petit peu lacté. Donc je le trouve vraiment très très agréable, je le trouve assez sympa. Et puis bon, bah il sent bon, les fruits rouges, c'est assez sucré, hein, quand même. Mais voilà, moi j'étais très contente de pouvoir troquer ce produit en plus tout neuf, hein. Vous savez que j'adore le troc. Ça c'est vraiment une très 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 sympathique découverte que j'aime beaucoup. Et puis j'avais oublié de vous parler d'une chose dans ma routine de l'hiver, c'est le jus de bouleau de Velleda. En fait je fais des cures pour détoxifier, éliminer, etc. Donc voilà, là j'arrive à la fin de ma bouteille, donc c'est à diluer dans de l'eau, donc c'est bon pour drainer finalement. Apparemment ce serait bon pour le teint aussi. Et puis voilà, un moment, enfin vous le savez, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais j'étais un peu au taquet sur ma cellulite, du coup je me suis dit que ça pouvait faire que du bien. Mais ce qui est pas mal, c'est aussi d'éliminer avant d'entrer dans l'hiver. Donc de faire une cure en automne, c'est plutôt sympathique. Alors ça a un goût de plante assez prononcé. La couleur brune peut dérouter au début. Quand je l'ai fait la toute première fois, je dis oh là là, j'arriverai jamais. Et puis finalement, on s'habitue. Je mets une cuillère à soupe dans un verre. Récemment, il y a Pampelune, alors je dis toujours mal son nom, mais je vous mettrai son nom en dessous, qui en a parlé aussi et qui disait très bien, hein, que ça a un goût de plante, mais que c'est pas forcément désagréable, ça peut être surprenant. Mais voilà, moi je le fais en tout cas sans aucun souci et je pense que c'est vraiment bénéfique. La seule chose, c'est que comme c'est élimination, évidemment, on fait beaucoup pipi. Et puis un produit que dont je vous avais parlé dans ma revue sur l'alimentation, mais j'en avais plus sous la main, ce sont les Sésame Bars avec donc de la marque Sunita. Donc en fait ça contient 60% de sésame et 40% de miel. J'avais découvert ça quand je voulais faire attention à mon alimentation et notamment défaire l'addiction au sucre raffiné. J'utilisais ça parce que j'ai un besoin de sucre quand même et les fruits ça me suffisait pas. Du coup j'ai privilégié les sucres naturels et là donc vous n'avez que du miel en tant que sucre. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien, c'est sûr, hein, faut aimer et le sésame et le miel, mais ça c'est une très chouette découverte que j'achète dans les Biocop. Et puis mon Feeling Groovy de Now Solution à l'hibiscus et à l'echinacea que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai acheté sur iHerb, je le trouve très sympa, très fleuri, j'aime beaucoup beaucoup le boire, c'est une infusion que je bois le soir, le midi, peu importe. Je l'aime vraiment beaucoup, mon conjoint aussi, elle est bien parfumée, encore une fois je la consomme sans sucre, ça c'est un bonheur. Et enfin le produit bébé que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci, que j'ai découvert aussi sur iHerb, ce sont ces petites brosses à dents. Donc de la marque Tots, que j'avais essayé parce qu'en fait j'ai un peu de mal à brosser les dents, mon fils il aime pas ça. Alors j'hésitais à prendre le petit truc en caoutchouc et je me suis dit avant je vais prendre quelque chose de plus souple, de plus doux, et effectivement déjà au niveau des poils, rien que la forme je trouve qu'elle est plutôt pas mal pour l'appréhension. Le rond est ovale et assez important pour bien nettoyer tout en douceur, les fibres sont assez souples et en fait dedans vous n'avez pas de bisphénol. Il y a aussi les brins qui sont de qualité particulière, enfin beaucoup est végétal. Oui donc c'est ça, voilà. Les petites fibres ici elles sont d'origine végétale.
Et voilà, on a peu de cochonneries dans le plastique du manche, mais ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est très doux et que mon fils l'utilise plus volontiers. Voilà mes favoris du mois, je vous remercie de m'avoir regardé et surtout je vous remercie de me suivre au quotidien. Ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui me demandent même mes conseils, mon avis sur certains produits. Un grand merci et à bientôt.